L'une des plus grandes tristesses de la vie de Frédéric François fut la mort de ses parents, qui furent l'inspiration et la motivation de sa carrière musicale. Né dans une famille pauvre de Sicile, en Italie, Frédéric a immigré en Belgique avec ses parents alors qu'il était jeune homme à la recherche d'une vie meilleure. Son père, mineur, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère l'encourageait toujours à poursuivre sa passion pour la musique. Frédéric confiait un jour: Mes parents sont les véritables héros de ma vie. Ils ont tout sacrifié pour que je puisse vivre mon rêve. Quand ils sont partis, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. En plus de la perte de sa famille, Frédéric a également dû endurer beaucoup de pression liée à la célébrité. Avec son emploi du temps chargé et l'attention du public, il a dû faire face à la solitude et au sentiment de séparation d'avec sa famille au cours des premières années de sa carrière. Cependant, c'est la musique qui l'a aidé à surmonter sa tristesse et à continuer à contribuer au public. Dès son plus jeune âge, Frédéric François démontre un talent musical et une forte passion pour le chant. Malgré des conditions de vie difficiles, ses parents l'ont toujours encouragé à participer aux spectacles scolaires et aux événements communautaires. Lorsque sa famille déménage en Belgique, il commence à étudier la musique de manière professionnelle et compose ses premières chansons. En 1971, Frédéric sort la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », qui devient rapidement un énorme succès et fait de lui l'un des artistes les plus populaires en France et en Belgique. Ce succès marque le début d'une série d'autres chansons célèbres telles que « J'aime l'Italie »,« Chicago »,« Que tous les êtres vivent ». Au cours des années 1980, Frédéric François continue à connaître un grand succès. Il est devenu une icône des chansons d'amour romantiques, avec sa voix chaleureuse et son style d'interprétation émotionnelle. Ses spectacles sont toujours à guichet fermé, attirant des milliers de fans du monde entier. Après avoir fait une pause pour élever sa famille, Frédéric François fait un retour en force dans les années 1990 et 2000 avec une série d'albums et de tournées internationales. Non seulement il sort de nouveaux albums, mais il recrée également des tubes classiques, apportant des émotions profondes à un public de toute génération. Frédéric François a sorti plus de 40 albums et vendu plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un chiffre impressionnant, surtout dans le domaine de la musique romantique. Il a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment prix du public dans de nombreux festivals de musique européens. Non seulement célèbre pour son succès en France et en Belgique, Frédéric François est également très apprécié au Canada, en Italie, en Suisse et dans de nombreux autres pays. Ses chansons sont souvent utilisées comme musique de fond dans des films, des émissions de télévision et des événements internationaux. Parmi les chansons marquantes de la carrière de Frédéric François, on peut citer « Mon cœur est ce que j'aime »,« Quand tu regardes en arrière la nuit, tout est fini »,« Une nuit blanche »,« Les femmes sont là pour ça ». Frédéric François est marié à Monique, sa compagne depuis plus de 50 ans. Leur mariage est l'un des plus solides du showbiz, un témoignage d'amour et de compréhension. Frédéric a dit un jour « Monique n'est pas seulement ma femme, mais aussi ma meilleure amie. Elle a toujours été à mes côtés, me soutenant dans les moments les plus difficiles de ma carrière et de ma vie. » Malgré son emploi du temps chargé, Frédéric consacre toujours du temps à sa famille. Lui et Monique ont 4 enfants, et il souligne souvent que la famille est la plus grande inspiration dans sa vie. De nombreuses chansons de Frédéric François sont basées sur l'amour et les relations familiales. Il a dit un jour « L'amour est un thème constant dans ma musique parce que c'est la chose la plus importante dans la vie. » Frédéric François et son épouse Monique ont 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Bien que sa carrière musicale ait occupé la majeure partie de son temps, Frédéric a toujours considéré la famille comme une priorité absolue et a toujours essayé de maintenir une relation étroite et aimante avec ses enfants. Il a un jour déclaré que sa famille était sa plus grande source d'encouragement et qu'elle l'avait aidé à surmonter les difficultés de sa carrière et de sa vie. Gloria, la fille aînée de Frédéric, est décrite comme une fille dévouée
qui a accompagné ses parents à chaque étape de la vie. Bien qu'elle n'ait pas choisi de se consacrer à l'art, Gloria apparaissait souvent aux côtés de son père lors d'événements familiaux et de cérémonies importantes. Elle a également assisté Frédéric dans la résolution de certains problèmes liés à sa carrière. Gloria a dit un jour « Mon père n'était pas seulement un grand artiste, mais aussi un père merveilleux. Il sait toujours faire en sorte que sa famille se sente aimée, même lorsqu'il est très occupé par le travail. » Vincent et Anthony, les deux fils de Frédéric, ont tous deux hérité de la créativité et du talent de leur père. Vincent est passionné par les affaires et dirige actuellement plusieurs projets indépendants liés au domaine de la gestion des arts. Il faisait partie des personnes qui ont aidé son père à organiser des tournées et à gérer sa carrière internationale. Anthony, le troisième fils, a une passion pour la photographie et la création artistique. Bien qu'il n'apparaisse pas beaucoup en public, il est fier de son père et des valeurs que Frédéric lui a inculquées dès son plus jeune âge. Anthony a dit un jour « Mon père m'a appris à vivre avec passion et a toujours trouvé du sens à ce que je fais. » Victoria, la fille cadette de Frédéric, a hérité de la sensibilité et de l'amour de la musique de son père. Bien qu'elle n'ait pas officiellement poursuivi une carrière de chanteuse, elle assistait régulièrement à des événements familiaux et se produisait occasionnellement avec son père lors d'occasions spéciales. Frédéric a partagé un jour que Victoria apporte jeunesse et énergie positive à la famille. De nombreuses chansons de Frédéric François ont été inspirées par son amour pour sa famille, en particulier ses enfants. Il a dit un jour « La famille n'est pas seulement l'endroit où je trouve la paix, mais aussi une source inépuisable d'inspiration pour ma musique. » Frédéric François, né à Lercara Fridi, en Sicile, dans une famille pauvre, a eu une enfance difficile. Enfant, il déménage avec sa famille à Liège, en Belgique, à la recherche d'une vie meilleure. Son père était un mineur qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère encourageait toujours son fils à poursuivre ses rêves musicaux. Dès son plus jeune âge, Frédéric montre un talent pour le chant et une forte passion pour la musique. Il s'est produit dans des écoles et lors d'événements locaux où sa voix soul a rapidement attiré l'attention. Adolescent, il commence à étudier la musique de manière professionnelle et commence à composer ses premières chansons. Un tournant dans sa carrière avec « Je ne veux pas te voir comme je te vois ». En 1971, Frédéric François sort la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime ». Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, le faisant entrer dans la liste des artistes les plus marquants en France et en Belgique. La chanson est rapidement devenue un énorme succès, aidant Frédéric à se constituer une large base de fans. À partir de là, Frédéric a commencé à sortir une série de chansons à succès, notamment « Laisse faire » à tous les êtres vivants, « Chicago »,« Viens dans mon soutien-gorge ». Dans les années 90, Frédéric François devient une icône de la chanson d'amour romantique. Ses chansons ont souvent des mélodies douces, des paroles émouvantes et des voix chaleureuses. Il a non seulement connu du succès en Belgique et en France, mais a également étendu sa carrière à de nombreux autres pays, notamment la Suisse, le Canada et l'Italie. Ses albums et singles obtiennent régulièrement des certifications d'or et de platine. Ses spectacles affichent toujours complets, attirant des milliers de spectateurs venus du monde entier. Après une pause pour élever sa famille, Frédéric François revient en force dans les années 1990 avec de nouveaux albums et des tournées internationales. Il continue de conquérir le public avec de nouvelles chansons, tout en recréant ses tubes classiques. L'un des succès notables de cette période fut l'album « Les plus grandes chansons d'amour », un recueil de ses meilleures chansons d'amour. Cet album séduit non seulement les vieux publics, mais touche également la jeune génération, affirmant l'attrait durable de Frédéric François. Frédéric François n'était pas seulement un artiste talentueux, mais aussi une icône de la musique romantique franco-italienne. Avec sa voix pleine d'âme et ses talents exceptionnels d'auteur-compositeur, il a laissé une profonde impression sur le public pendant plus de 5 décennies. Ses chansons ne sont pas seulement des œuvres d'art,
mais aussi des histoires d'amour, des messages sur la vie et la famille. Malgré son grand succès, Frédéric François a toujours conservé sa valeur fondamentale. La famille. Son amour pour sa femme et ses enfants est la force motrice qui l'aide à surmonter les défis et à continuer à se consacrer à la musique. La famille n'est pas seulement un lieu qui apporte la paix, mais aussi une source inépuisable d'inspiration pour sa carrière. Frédéric François a laissé derrière lui un grand héritage musical, avec plus de 40 albums et des centaines de chansons romantiques.